Seigneur, toi qui es Dieu, hautement élevé, tu nous as dit dans ta parole que la terre tout entière, c'est toi qui l'as créée. Et tout ce qui meurt dans ce monde t'appartient. Et tout a été pour toi et pour toi seul, Seigneur. Tu connais les animaux de la forêt et les hommes qui vivent sur la terre, tu les connais. Tandis que même les oiseaux, ils te sont leur nom. Et Seigneur, les poissons sont, les poissons qui sont dans l'eau, tu les connais. Parce que c'est toi qui as créé tout cela par ta puissance. Mais nous qui sommes ici, c'est toi, Seigneur. Tu connais l'heure de jour et quand nous allons quitter ce monde. Et c'est toi qui avais permis que nous arrivions sur Dieu. Et Seigneur, nous avons quelque chose, Seigneur, dans notre cœur. Parce que nous nous posons mille et une questions. À quand, Seigneur, sera ma gloire? À quand, Seigneur Jésus, je vais réussir? Car tu as dit dans ta parole que toutes choses t'appartiennent. Le temps, le moment est à toi. Père, même là où nous sommes en ce lieu, nous ne savons pas à quel moment, Seigneur, tu es là. Mais ce que tu nous as dit, à chaque moment, tu seras là, Seigneur. Descends au milieu de ton peuple et que tu leur parles, afin que, Seigneur, là où il y avait des écailles, dans les oreilles, dans les yeux, tu les enlèves, afin qu'ils puissent comprendre la parole. Car, Père, tu nous as dit quand même dans ta parole que mon peuple est détruit parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Car c'est la connaissance qui accorde à l'homme, Seigneur Jésus, l'onction et l'intelligence de faire quelque chose. Car sans tes commandements, nous ne pouvons rien. Car tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, c'est de te méditer nuit et jour ta parole, afin que nous menons à bien notre vie. Seigneur, tu es Dieu. Ce que tu as dit dans ta parole, cela ne te contredit pas. C'est nous les hommes, Seigneur. Nous voyons à notre égard, nous à notre but. Nous voulons changer ce que tu as écrit parce que nous voulons nous cacher derrière cette parole. Mais Père, rien n'est caché devant la parole, car tout est clair. De la même manière que nous nous mirons, Seigneur, cela, Seigneur, se passe dans nous. Lorsque la parole de Dieu sort, elle est mirée par nos propres comportements et nos propres actions. Voilà pourquoi ce matin, je veux te confier ce peuple, afin que tu puisses les ouvrir, les yeux, les oreilles et le cœur, afin qu'ils puissent comprendre cette parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, bien-aimé. Tout ce que Dieu a fait est bon. À ce matin, vous voyez qu'il n'y a pas l'électricité. Et aussi, le groupe aussi est tombé en panne. Donc, il faut dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Merci à Jésus parce qu'il connaît ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que c'est un hasard que le groupe tombe en panne? Oui, cela c'était décidé que le groupe va tomber en panne. Et c'est même de dire que Dieu a permis que ce matin tu sois ici. Alléluia. Amen. Et ce que tu dois écouter aujourd'hui, c'est très important pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons passer rapidement à notre thème, tout en vous disant bonjour à tous mes bien-aimés. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Toi aussi, tu peux dire à côté, même si vous êtes dans le même cas, tu peux dire aussi à ton frère bonjour. Ma soeur, bonjour. Mon frère, bonjour. Car la parole de Dieu est vivante. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à accueillir la parole? Amen. Voilà pourquoi nous allons marquer notre thème de ce matin. Le thème de ce matin, c'est né de Dieu. Né de Dieu. Donc tu es né de Dieu. Voilà, tu n'es pas né de quoi? Tu es né de Dieu. Maintenant, tu dois comprendre ce terme que ça signifie. Lorsque tu es né de Dieu. Né de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes quelque chose dans ce terme. Puisque le Seigneur, c'est notre Créateur. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu comprends, où tu as, c'est pour toi. C'est Dieu qui t'a donné. Amen. Amen. Et il ne t'a pas créé pour que tu sois le dernier. Il t'a créé pour que tu sois le... Mais je veux entendre cette phrase-là. Il t'a créé pour que tu sois le... Voilà. Il faut comprendre, ma soeur, mon frère. Il ne t'a pas créé pour que tu souffres. Il t'a créé pour que tu aies la prospérité.
Comprends bien cet enseignement. Toi qui regrettes souvent que, ah non, moi j'ai été créé pour... Non, ce sont tes pensées. Dieu t'a créé pour que tu prospères. Est-ce que tu écoutes? Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes souffrir de ce monde. Non. Si les souffrances que tu as, c'est toi-même qui as l'origine, parce que tu ne connais pas le Créateur. Amen. Il t'a créé pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a dit que j'ai été créé pour la gloire de Dieu? Tu peux élever les mains pour dire, je suis créé pour la gloire de Dieu. Je suis créé pour la gloire de Dieu. Alors fais-le, ma soeur, mon frère. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prendre d'abord Genèse chapitre 5, verset 2. Genèse chapitre 5, verset 2. Genèse chapitre 5, verset 2. Je vais lire le nom puissant de Jésus. Il a créé l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom de l'homme lorsqu'il fut créé. Dieu t'a créé, il t'a appelé qui? L'homme. Donc c'est toi l'homme qui domine dans ce monde. Alléluia. Si Dieu t'a créé parce qu'il sait pourquoi il t'a créé, est-ce que tu connais que tu es une créature merveilleuse devant Dieu? Amen. Ah, mon frère, sois fier. Tu es une créature merveilleuse devant Dieu. Donc tu dois être fier devant Dieu. Alléluia. Amen. Et fais ce que Dieu te dit de faire pour que Dieu aussi soit fier de ce qu'il t'a créé. Alors, voyez que un cultivateur, lorsqu'il arrive dans son champ, il a cultivé le maïs. Et quand il a plu, il a bien déshervé, le maïs ont poussé. Ça a formé une verdure, une couleur verte, chlorophylle. Dites-moi, quand le cultivateur va arriver, quelle sera son impression? Dites-moi. Hein? Dans la joie, parce que quand il va voir ces maïs en train de se vautrer et ils fleurissent, il sera dans la joie. Alléluia. Il a le même pour notre Dieu. Il t'a créé, mais tu fais des choses qui ne lui plaisent pas, qui lui fait honte. Tu fais des choses qui, quand tu te regardes, il a même la nausée. Tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais mon frère, dites-moi, le Créateur va te voir comment? Vous ne voulez pas me répondre? Comment va-t-il voir le Créateur? Il va te voir quoi? La nausée. Alléluia. Amen. Dieu est si merveilleux. Nous allons prendre Jean chapitre 3, verset 33. Jean chapitre 3, verset 33. Vous allez comprendre l'enseignement. Jean chapitre 3, verset 33. Tu écoutes la parole du Dieu, c'est bien. Mais lorsque tu l'écoutes, mets l'homme pratique. Le Seigneur est dans la joie. Est-ce que je peux dire au nom puissant de Jésus? Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Ah, mais qui a reçu le témoignage de Dieu? Qui? C'est toi et moi. Alléluia. Et tous ceux qui ont reçu le témoignage de Dieu même dans la Bible, c'est toi et moi. Quand ils ont reçu, ils ont déclaré que Dieu est vrai. Et toi aussi, tu dois déclarer que Dieu est vrai. Parce que d'office, il y a des difficultés, il y a des problèmes dans ta vie. Et tu dis que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Dieu il est vivant. Alléluia. Dieu existe, ma soeur et mon frère. Fais seulement ce que Dieu te dit et tu verras.
créé pour accomplir une mission. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a créé par hasard? Dieu t'a créé pour une mission. Alléluia. Donc lorsqu'il t'a créé, il y a quelque chose que tu dois faire pour lui. Regardez la fourmi. La fourmi, Dieu l'a créée. Dites-moi, il n'a ni chef. Mais lorsqu'il fait des choses, il a été créé pour faire la mission de Dieu. Alléluia. Je vous donne l'exemple. Il n'y a pas un capitaine là-bas. Il n'y a pas un général. Mais tous d'un commun accord. Ils savent chaque matin ce qu'ils doivent faire. C'est Dieu qui les a créés. Parce que Dieu n'a pas créé quelque chose ici par hasard. Quand vous voyez le fourmi, le moustique, et tout comme ça, il l'a créé pour lui gloire. Alléluia. Tu dois comprendre pourquoi tu es venu sur terre. C'est la question que chaque personne doit savoir. Pourquoi tu es venu sur terre? Est-ce que mon frère, tu te poses la question? Tu te poses la question. Il faut te poser la question, pourquoi tu es venu sur terre? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre? Vous pouvez prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre. Vous avez souvent vu, même les camions des petits enfants qui ont une machine comme un robot. Amen. Vous connaissez le robot, non? Mais le robot, c'est une machine qui fait un travail, mais qui a été programmé pour faire ce travail. Alléluia. Alors, on l'a programmé pour bouchonner les bouchons de Primus ou d'Omayo. Donc, quand il passe, clac, bouchon est parti. Quand il passe, alors, il a été programmé. Donc, personne ne peut le déprogrammer si ce n'est pas le constructeur. Alléluia. Donc, toi aussi, ma soeur, tu as été créé pour quelque chose. Le programme que Dieu t'a fait, c'est pour que tu fasses la gloire de Dieu. Mais pourquoi tu fais la gloire des hommes, mon frère? C'est cette gloire des hommes qui nous amène à faire des choses où le diable, les démons ont le pouvoir sur nous. Est-ce que vous comprenez? Quand nous ne respectons pas les ordres de Dieu, le monde aussi a un Dieu. Et maintenant, c'est les ordres du diable qui vont s'effectuer. Parce que le diable n'a besoin que quand un enfant de Dieu désobéit, là maintenant, lui, il donne les ordres aux démons. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? On dit, moi, quand tu vas payer un téléphone, l'ingénieur qui a créé le téléphone, il a créé pourquoi? Il a fait une notice, oui ou non? Donc tu peux payer un téléphone. Mais si tu ne lis pas la notice, tu ne sauras pas l'utiliser. Bon, pourquoi? Exemple, Samsung a fait la notice pourquoi? Pour te permettre à bien manipuler ce téléphone. Alléluia. Bon, maintenant mon frère, et Dieu lui-même qui est le créateur du ciel et de la terre, est-ce qu'il t'a créé sans notice, sans rien? Et là nous commençons à venir. Est-ce que Dieu nous a créés tous ici comme des fourmis? Il ne nous a pas donné une notice. Qui peut me citer la notice de Dieu? Ah, et pourtant tout le monde connaît. C'est-à-dire, la Bible est notre notice. C'est-à-dire, je vous explique. Avant de te marier, tu dois mettre la Bible pour demander à Dieu la volonté de Dieu. Avant d'aller travailler, tu dois demander la volonté de Dieu pour aller travailler. Avant d'aller faire quoi que ce soit, c'est Dieu qui doit te guider. Parce que quand tu vas lire, il va te dire même, ce n'est pas ma volonté. Mais comme tu as été appelé pour le travail, tu vas aller presser. Mais quand tu vas partir, un accident arrive. Ton bras est coupé. Il faut que nous demandons toujours la volonté de notre Créateur. Alléluia. Ton Créateur a donné une notice de fonctionnement pour mener à bien ta vie. Ainsi, la Bible a tout dit. La
citer. Nous allons ouvrir Josué 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Peut-être que cet enseignement est fausse. Josué chapitre 1, verset 8. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Pour les bien-aimés qui n'ont pas encore des Bibles, si vous avez des téléphones, vous pouvez télécharger la Bible dans le téléphone comme il y a l'Internet. Alléluia. C'est très important la Bible. Mais la Bible qui est dans le livre enseigne plus que le téléphone. Le téléphone, c'est la Bible de luxe. Or, Dieu, ce n'est pas un Dieu de luxe. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu simple. Donc, il faut avoir une Bible pour que tu médites la Bible. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qui de nous n'a pas besoin de réussir? Amen. Qui de nous n'a pas besoin de réussir? Ah. Mais maintenant, la Bible nous dit pour réussir, il faut méditer la Bible. Maintenant, même si tu ne connais pas lire, va à l'église et écoute la parole de Dieu. Parce qu'il y a des illettrés qui ne connaissent même pas lire la Bible, mais lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, Dieu l'inspire et le Saint-Esprit entre en lui pour faire des bonnes choses. Alléluia. Donc vous avez compris le rôle de comment réussir. Maintenant, je vous répète aussi, ma soeur, mon frère, tu as une maladie, tu as des attaques de nuit, des attaques de jour. Qui peut te sauver de ces attaques? Bon, maintenant, si tu ne crois pas en lui, comment il peut te sauver? Je vous dis ce qui est clair, que Dieu existe. Alléluia. Je vous avais fait cette enseignement. Dieu existe. Il n'y a pas un pouvoir qui peut résister devant le nom de Jésus. Mais une chose que Dieu veut, il faut que tu t'en donnes à chercher Dieu. Est-ce que c'est clair? Il faut que ce soit si il y a ce soit là, vous comprenez, non? Ceux qui le cherchent, le trouvent. Peut-être que je parle trop rapide. Est-ce que vous me comprenez? Et il dit dans sa parole, dans Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que ce livre que j'ai écrit, la Bible, ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, la bouche ne va pas rentrer dans la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible en a à foutre? Dites-moi. Pourquoi Dieu nous parle de la bouche? Que la bouche médite ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Il n'a pas dit que tu prends ce qui est écrit dans la Bible pour que tu agis comme ceci est écrit. Quand Dieu te dit que non, tu dois faire ceci, il faut le faire. Ne fais pas l'inverse de tes pensées. Est-ce que c'est clair? Amen. Et il dit que c'est alors que tu réussiras. Bon, maintenant, nous les hommes, nous courons derrière les miracles, derrière les féticheurs, derrière les magiciens, derrière quoi que ce soit, pour chercher la réussite. Est-ce que la Bible nous dit qu'il faut courir derrière les gens pour chercher la réussite? Non. Mon frère, Dieu a un temps pour toutes choses. Je vous enseigne tout à l'heure. Est-ce qu'il faisait chaud? Il faisait frais, non? Mais maintenant, d'un moment à l'autre, le soleil s'est levé. Donc Dieu dit, il y a un temps. Il y a un temps pour se naître. Il y a un temps pour mourir. Est-ce que vous comprenez le rôle de Dieu? Donc mon frère, ma soeur, si tu es malade, le temps est arrivé que Dieu va te guérir. Si tu as un problème, le temps est arrivé que Dieu va te
le temps arrivé que tu vas à Dieu et Dieu règle ton problème. Il y en a beaucoup de choses. Est-ce que tu veux dire Amen? Je sais que lorsque nous sommes à la maison, nous dormons. S'il faut ouvrir le livre de tout un chacun, nous avons beaucoup de situations. Mais souvent, nous avons honte de dire. Mais si nous avons honte devant Dieu, Dieu a dit quoi? C'est simple. Toi, tu as un problème qui te tracasse. Mais quelqu'un n'a sonné ta maison, n'a pas. Mais Dieu va et pas écouter. Dieu connaît ton problème. Or, il faut que tu dises ce problème à Dieu dans les prières pour que lui résout les problèmes. Alléluia. La honte tue. Avec la honte, tu peux laisser avec ta maladie jusqu'à la fin de la mort. Je vais dire un exemple. Tu rêves les maris de nuit. Aucune femme ici est venue me dire peut-être une. Pour dire, moi je rêve les maris de nuit. Il y a peut-être une. Mais les autres se cachent. Et s'il faut bien voir, il y en a beaucoup qui ont ce rêve-là. Et les garçons aussi, les maris de nuit, les femmes de nuit. Mais vous cachez ça pourquoi? Dieu connaît nos pensées. Alléluia. Dieu connaît nos problèmes. Il nous a révélé comment nous allons faire. Alléluia. Amen. Mais ma soeur, mon frère, si tu as un mari de nuit, une femme de nuit, c'est une malédiction. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne vont pas marcher. C'est difficile. Si vous faites la prise à pesque à chance que plus la guerre. Bon, je vais dire. L'homme créé par Dieu a aussi une notice. Écoute-moi bien. Pour le bon fonctionnement de sa vie, qui est dans la vie, afin de marcher selon les commandements de Dieu. Regardez seulement comment nous posons la question. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu a en train de dire? Il dit quoi? Tu n'arrives pas à avoir du travail. Qu'est-ce que Dieu dit? Demande à moi. Alléluia. C'est ce qu'il te dit. Tu n'arrives pas à avoir une bonne femme. Demande à. Tu n'arrives pas à avoir un bon mari. Celui que j'ai chaque jour, moi je suis devenu son tam-tam. Demande à. Mon frère. Je gagne bien ma vie, mais je ne vois pas qu'est-ce que je fais avec mon argent. Demande à. Qui t'a créé? J'ai des affaires. Ça marche bien. Mais je n'arrive pas à m'organiser. Demande à. Bien aimé, vous croyez que Dieu est bête? Tu as été créé de Dieu. Tu as été créé par Dieu. Donc Dieu a mis tout sur toi. Avant de le faire, il faut demander à Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais quand ils se posent, ils posent la question à celui qui l'a créé. Tu as été créé par Dieu. Pose la question même à nous. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Je ne comprends pas. Donc tu m'as créé comme ça que je sois dans les difficultés, dans les souffrances. Lorsque tu continues à poser des questions, Dieu va te donner la réponse à la solution. Alléluia. Et il va te demander la première chose, est-ce que tu médites la Bible? C'est la question d'abord que je pose la question. Dieu va te poser la question, est-ce que tu médites ma Bible? Si tu ne connais pas lire la Bible, est-ce que tu viens à l'église pour le louer? C'est des questions. Nous allons prendre Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens. Nous allons comprendre. Pour que ce que je vous dis, vous allez le confirmer si c'est vrai ou c'est faux. Colossiens chapitre 1, verset 16. Vous allez comprendre qui est Jésus. Vous êtes déjà à la page? La page 1195. 1195, donc 1195.
ta femme. Oui, mais tu as été créé pour Dieu et ta femme. Tu as été créé pour ton Dieu et ton mari. Est-ce que tu me comprends? Ah, comprenez bien ce que je dis. D'abord, ton créature et le créature te donne la femme. D'ailleurs, ton créature et le créature te donne ton mari. Alléluia. Et quand vous êtes fous avec ta femme et ton mari, vous devrez mettre en priorité le Créateur pour qu'il vous conduise dans votre mariage. C'est vrai, mon frère, ma soeur, il y a des femmes ou des hommes qui sont mariés, mais ce n'est pas un mariage, on appelle ça une prison. Il y a des femmes aussi qui sont mariées, mais elles n'est pas dans le mariage. Ça s'appelle une prison esclavage. Alléluia. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je ne te dis pas d'aller divorcer. Mais si tu mets tes genoux à terre, Dieu peut changer ton mari ou ta femme. Alléluia. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, j'enlève mes lunettes. Voilà. Maintenant, dites-moi, toi, quand tu viens à l'église, tu t'en fiches, tu ne veux même pas être concentré, tu n'as même pas un truc pour écrire, tu connais écrire, mais tu n'écris pas, tu t'en fous, parce que Dieu pense que non, tu viens seulement pour chanter, tu viens seulement pour ça suffit. Mais regarde ce que je te dis, que tout ce qui est dans ce monde-là, tout a été créé pour lui. Trône, dignité, puissance, le travail est tout pour lui. Alléluia. Mais comment se fait que tu méprises le diable, le Seigneur? Tu dois comprendre cette phrase, mon frère. Tu es une jeune sœur qui a besoin d'un mariage, qui a besoin de travail. Mais maintenant, qui peut te donner ce que tu cherches si tu méprises Dieu? En dehors du travail, il y a le diplôme, il y a tout. Qui donne tout ça? C'est Dieu. Et je vous dis une chose. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme pour que tu sois riche. Alléluia. Il y a ceux qui ont le CP seulement, mais ils sont heureux. Bon, dites-moi, quel est le diplôme que David avait? Alléluia. J'ai même envie de dire. Est-ce que David avait un diplôme? Qu'est-ce qu'il avait comme diplôme? Berger. Tout qui a ma même. Alléluia. Mais Dieu l'a enlevé de là pour lui mettre sur le trône. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous voyez? Et toi, quand tu marches, tu es soucieux. Tu es né de Dieu. Tu as des soucis. Pourquoi? Je vous dis que Dieu est contre les soucis. Il dit que quand toute chose arrive, regardez vers moi. Alléluia. Amen. Ne t'en prends pas à ta maman. Ne t'en prends pas à ton père. Ni à ton autre. Non, frère. Car celui ci c'est un combat spirituel. Eux, ils font ça parce qu'ils sont commandés. Alléluia. Amen. Toi, tu dois regarder vers Dieu. Et Dieu combat pour. Vous êtes en train de comprendre, non? Je vous pose aussi une question pour que vous compreniez votre vie. C'est en français, tout le monde comprend le français. Est-ce que le créateur d'une voiture en essence, quand il arrive, l'essence est finie. Il arrive à la station, il reste le gasoil. Est-ce qu'il peut mettre le gasoil dans son réservoir? Ah, mon frère, vraiment Dieu est béni. Pourquoi il ne peut pas mettre? Pourquoi? Parce que le camion ne veut pas. Et bon, maintenant, celui qui a la voiture en diesel, le gasoil, il arrive à l'essence, il n'y a plus de gasoil. Est-ce qu'il peut prendre l'essence, il met dans le gasoil? Mais vous ne comprenez pas pourquoi Dieu nous pose ces questions. Tu as été créé par Dieu.
Amen. Donc tu ne peux rien faire sans demander à Dieu. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi lui, il a mis tout sous ordre. Donc sous ton autorité. Il a pris dignité. Autorité, ça y est, c'est lui. Est-ce que quand je vous donne les versets, vous allez, à la maison, vous allez relire ces versets? Vraiment. Moi, quand je commençais à comprendre la vie, chaque méditation, chaque enseignement, à la maison, j'allais encore comprendre cet enseignement. Si tu veux évoluer dans la prière, si je vous donne les enseignements, tu peux découvrir autre verset qui va encore t'éclaircir. Mais quand tu vas à la maison, tu jettes le cahier, ce cahier-là prochainement à dimanche. Mon frère, ma soeur, je vous enseigne aujourd'hui, né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu dois faire ce que Mouti Kangé sont en train de faire. Alléluia! Est-ce que les sœurs et les frères sont en train de comprendre la Seigneur? Marc chapitre 9, verset 41. Marc chapitre 9, verset 41. Vous allez comprendre qu'est-ce que signifie né de Dieu. Né de Dieu, Dieu est qui? Dieu est qui? Il est amour. Alléluia. Dieu est amour. Qu'est-ce que l'amour? Même l'amour, tout va. Amour, qu'est-ce que? Voilà. C'est pas amour, mais Dieu est amour. Dieu qui nous aime. Donc je pose une question. Est-ce que vous êtes à la part déjà? Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et ça c'est une question. Est-ce que, je te pose une question, chacun de nous se pose une question, est-ce que tu es gentil? Cette réponse est pour chacun. Est-ce que tu es gentil? Voilà. Donc si tu n'es pas gentil, Dieu ne peut pas t'aimer. Alléluia. Amen. Il dit, quelqu'un arrive vers Dieu, de passage, il vient vous demander un renseignement. Vous voyez qu'il transpire. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Lui donner même le plus qu'un verre. Et c'est difficile. Hein? Même s'il y a à manger, l'eau d'abord doit calmer la famille qu'il a. Alléluia. Va lui chercher l'eau. Oh mon frère, asseyez-vous d'abord. Et la première chose, asseyez-vous d'abord, mon frère. Parce qu'il transpire. Vous le faites asseoir pour qu'il se repose. Alléluia. Vous rentrez à la maison, vous prenez une bouteille, deux maillots, avec un verre, vous le lui donnez. Il ne va pas dire non. Parce que comme il a transpiré, il a besoin de calories. Alléluia. Vous avez manifesté un amour sincère devant Dieu. Parce que vous êtes né de mon frère, c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Matthieu 10, verset 42. Moi, je vous enseigne seulement. Je n'oblige pas quelqu'un à mettre en pratique. Mais c'est intérêt pour toi à mettre en pratique. Parce que c'est très important. Matthieu chapitre 10,
verset 42. C'est la page 960. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de mes petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande ici? Il faut être gentil. Alléluia. On n'a pas besoin seulement de partager l'argent à quelqu'un, mais l'eau est plus que l'argent. L'eau, c'est très simple. Est-ce que tu payes l'eau? Alléluia. Est-ce la question que pose Dieu, es-tu gentil? Est-ce que tu es gentil? Oui. Si c'est une fille gentille, est-ce qu'un garçon gentil? C'est la question que Dieu nous pose. Alléluia. Amen. Voyons un peu dans Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. Les versets que je vous donne, c'est très important pour comprendre notre enseignement. N'allez pas jeter. Genèse chapitre 6 plutôt, versets 5 à 7. Je vais lire au nom puissant de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les peuples, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Affligé nous nyonga. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Amen. Alors, la question que je veux poser à mon frère et ma soeur, est-ce que Dieu avait tort de s'énerver pour le comportement de ceux qu'il a créés, oui ou non? Non. Bon, maintenant, Dieu t'a créé. Je sais que tous les jours tu regrettes de ce que tu n'as pas encore trouvé, ce que tu cherches dans ta vie. Oui ou non? Tous les jours, parfois, tu te plains devant Dieu de ce que tu n'as pas encore trouvé ce qu'il faut. Amen. Oui ou non? Est-ce que tu lui as demandé, et en demandant, est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Vous savez, la repentance, ce n'est pas ce que seulement Seigneur pardonne-moi, mais il faut lui demander, Seigneur, rappelle-moi tous les péchés que j'ai faits qui sont cachés devant toi. Alléluia. Parce que l'homme, quand il a des péchés qui font honte devant lui-même, il a honte de parler de ça. Alléluia. Il faut demander au Seigneur de te rappeler ce que tu caches dans ton cœur. Parce que la repentance, c'est la clé pour ouvrir ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La repentance, c'est une voiture qui t'amène à destination pour arriver là où tu veux aller. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La réponse, c'est l'avion qui va te conduire à la destination pour arriver à Brazzaville. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La réponse, c'est le train. Même ce n'est pas les trains qui vont t'amener à domicile. La repentance, c'est le taxi que tu as arrêté qui t'amène à domicile. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Sans repentance, rien ne peut se faire. Mon frère, ma soeur,
Parce que quand vous arrivez ici, on vous parle de la repentance, vous pensez que mais ce pasteur-là se répand de la repentance. Moi, j'ai besoin de la repentance. Mais moi qui vous prêche, je dois me repentir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous qui vous prêchons la parole, nous sommes plus sévèrement frappés que vous. Avec des petites erreurs, parce que nous avons la connaissance. Lorsque nous avons la connaissance, nous faisons une petite erreur, Dieu nous frappe. Parce que Dieu a dit, même les enfants de la maison, un père les corrige. Mais combien de fois, vous qui connaissez ma parole, c'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi le chrétien souffre. Parce que tu as la connaissance, on t'a prêché la parole. Mais tu ne fais pas ce que la parole te dit. Dieu ne peut que te châtier pour que tu puisses comprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que tu vois un homme marcher pour un changement sans connaître Dieu? Tu as déjà vu un homme qui change sans avoir la connaissance de la parole de Dieu? Dieu, l'homme change quand il écoute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme c'est un marteau, ça touche son cœur. Et son cœur change. Lorsqu'il avait un cœur de pierre, donc Dieu transforme son cœur pour être un cœur de chair. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, mon bien-aimé? Nous allons prendre notre dernier verset, Deutéronome chapitre 8, verset 11. Deutéronome chapitre 8, verset 11. C'est la page 200. Page 200. Je vais lire le nom puissant de Jésus. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Voyez ce que Dieu a de dire. Garde-toi. Pourquoi Dieu insiste pour ces ordonnances et les commandements? Pourquoi? Donc ces ordonnances et les commandements c'est la notice que Dieu nous a donnée pour que nous puissions marcher bien dans notre vie. Donc, né de Dieu, celui qui est né de Dieu doit faire la volonté de Dieu. Tu ne dois pas faire ta propre volonté. Et quand vous venez, vous plaignez. Nous voulons changer notre vie, notre manière de vivre, par rapport à tout ce que vous voyez. Nous voulons changer. Mais comme vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde-là, et nous sommes troublés, au lieu de changer, nous suivons la mort. Mais cette mort-là a aussi des notices. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Dieu nous a dit que les choses du monde ont des risques. Je vais prendre un exemple. Les mèches, les strings, les habits sexy ont des risques. Bon, maintenant je pose la question à ma soeur. Est-ce que tu as déjà pris un moment lorsque tu payes une perruque d'avoir prié pour cette perruque? Je pose la question. Est-ce que tu as l'habitude de prier pour la perruque? Tout est souillé. Quel que soit celui qui a fait la perruque, c'est une camarade. Prends le temps de prier pour cette perruque. Tu as payé un complet dans la boutique. Mon frère ou ma soeur, ou une veste. Prends le temps de prier pour cette veste. Alléluia. Ce sont les notices de Dieu. Tu es parti au marché, tu as trouvé les soutiens-gorge ou les soutiens-kagamamène. Tu as payé ça, viens d'abord déposer ça.
commence à invoquer le sang de Jésus pour purifier ça. Alléluia. S'il vous plaît, ce que je vous enseigne là, c'est capital. Ce sont les ordonnances de Dieu. Tu ne peux pas commencer à prendre un ami ou un paille. Oh, super passé, super loin. Oh, pas. Tu viens de toi, tu mets sur ton corps. Non. Le monde des ténèbres est très rusé. Si tu es zélé dans la prière, pour t'avoir, il va permettre que tu trouves quelque chose de très important et tu vas l'essayer sans prier. Et quand tu essaies, il te possède. Est-ce que ce que je vous dis là, vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas? Dieu nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes créés de Dieu. Celui qui est créé de Dieu doit faire la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous souffrons. Mais nous souffrons parce que nous manquons de sagesse pour comprendre que le Créateur nous a donné des règles. Je pense qu'il doit y avoir un maçon ici. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un maçon? Pour nous présenter le terrain à construire, il commence à mettre le ciment, il monte les briques. Mais pourquoi il ne monte pas les briques? Non, il y a un maçon ici. Je pense que, donc tu viens à cette fondation, avant tout. Il y a toujours une première règle. Dites-moi, maçon, lève-toi, dis-nous explique-moi. Quand tu viens, on t'a donné un plan. Qu'est-ce que tu dois faire? Le devis. Oui, le devis, c'est bon. Après, voilà le mot. Tu as le plan de lui, mais lui doit d'abord tracer. Tu traces pour qu'ils arrivent à la voie. Il y a toujours un devis pour toutes choses. Ne commencez pas par deux. Même avant le début, tu as fait le début, mais le maçon doit d'abord tracer la maison. Dites-moi pourquoi on trace? Pour suivre les règles d'une construction de maison. Alléluia. Donc Dieu a fait toutes choses par ses régies et ses règles. Lorsqu'un enfant est né, tout ce que vous lui montrez, c'est ce qu'il doit faire dans sa vie. Alléluia. Si vous l'avez montré que quand on se lave, on commence à manger sans laver la face et la bouche, l'enfant doit acquérir cette habitude. Est-ce que oui ou non? Amen. Quand on est né de Dieu, on doit faire les bonnes choses de Dieu. Voilà l'enseignement que j'avais pour vous donner. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Père, je te dis merci parce que tu nous as parlé sincèrement pour nous apprendre que le Créateur du ciel et de la terre a des règles. Seigneur, lorsque nous voyons le soleil se lever, le soleil aussi a des règles. Car le soleil ne fait jamais l'inverse pour se lever là où il se couche. Il a une place qui se lève et une place qui se couche. De même, pour un homme, lorsqu'il se réveille, il doit faire les œuvres qui viennent de toi. Père, cet enseignement nous a édifié beaucoup parce que tu nous donnes la sagesse. Tu nous as créés parce que nous sommes des créatures très merveilleuses. Et par ta créature, tu nous as dit que nous devons faire ta volonté. Dans ta parole, tu nous enseignes même à méditer ta parole afin que nous puissions mener bien notre vie et réussir dans notre projet. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que tu ne nous as pas créés pour des mauvais projets, mais tu nous as créés pour des bons projets. Mais Père, ces projets ne peuvent que réussir si nous attachons à ta parole. Et nous faisons ta loi. Parce que tu nous as donné des principes. Seigneur, dans ce monde, chaque chose a des principes. Même pour construire une maison, même pour faire un mariage, même pour faire des enfants, même pour travailler, Seigneur. Toutes choses réussissent avec des principes. Et ces principes, on doit les respecter, Seigneur. Voilà pourquoi un maçon, comme tu as dit, ne peut pas venir dans une parcelle, commencer à mettre la fondation. Il faut qu'il trace sa maison. Père, nous aussi dans la vie, tu nous as donné des notices. Nous devons, Seigneur, respecter ces notices, afin que, Père, nous puissions mener une bonne vie. Car Père, nous avons beaucoup des heures, parce que l'homme est orgueilleux. Seigneur,
ce que Jean demandait, c'est pour que tu nous accordes la sagesse, tu nous accordes, Seigneur, la gloire, tu nous accordes l'intelligence, afin que nous puissions marcher selon la parole de Dieu et réussir dans nos projets. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi demandé et je dis Amen. Amen. On acclame, on acclame.